le bateau n'avait pas de voile non plus. Pas de voile où les vents pouvaient le souffler puis qu'il puisse avancer. Pourtant, le bateau s'en allait dans une direction. L'Église n'a pas de voile, mais elle va dans une direction. Et c'est là qui est intéressant. Là où le bateau s'en allait, il s'est arrêté sur les massifs montagneux des monts Ararat. Dans Genèse 8.4 qu'on voit ça. Le mot Ararat signifie « le fléau est renversé ». Alors qu'ils étaient dans le déluge, il y a comme deux fléaux, là. Il y a le déluge qui est venu, et quand le bateau s'est arrêté, le fléau du déluge a été renversé. Mais il y avait aussi le fléau du péché qui était dans le monde, et quand le bateau s'est arrêté, le fléau du péché était renversé. Toute cette génération-là était disparue, et c'était une nouvelle génération qui prenait place avec Noé. Est-ce que c'était mieux? Non. Ça a recommencé encore. Et tant que Satan va être dans ce monde, ça va toujours recommencer. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, dans le millénium, où est-ce que Satan est enchaîné pendant 1000 ans, tout va bien. Le Seigneur Jésus dirige la terre et tout va bien. Mais quand Satan est déchaîné, il recommence encore son stratagème, il recommence encore à tenter les gens, et les gens se laissent encore tenter par Satan. Mais cette fois-là, après le millénium, ça va avoir une fin. Parce que Satan va être jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. On ne le verra plus. Et là, la Nouvelle Jérusalem va descendre et nous allons passer l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, le mot Ararat signifie le fléau est renversé. Aujourd'hui, l'Église flotte sur les eaux de ce monde. Et un jour, elle va s'arrêter et le fléau sera renversé. C'est-à-dire que le monde va disparaître et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre vont être créés. Amen.